Le théâtre Pannalals Puppet est né en 1973 à Udaipur, en Inde. Tina et Michel Perret-Gentil ont étudié l'art des marionnettes traditionnelles du Rajasthan sous la direction de Sri Devi Lal Samar. Le maître Pannalal leur enseigna et leur communiqua l'amour du théâtre de marionnettes. Différentes techniques de marionnettes sont utilisées et les animateurs, selon les spectacles présentés, sont acteurs, conteurs, saltimbanques ou musiciens dans leur engagement, tout en restant marionnettistes dans la forme.
Tina et Michel ont réalisé plus d'une vingtaine de spectacles qu'ils ont présentés dans de nombreux pays. Leur répertoire se compose de créations et d'adaptations de contes, de romans ou de pièces de théâtre. 7 productions de la compagnie ont été récompensées avec plusieurs prix. Le royaume entier sont agenouillés comme on le sort. Ah, ce serait une bien grande charité que de laisser sonner les cloches, que de lever l'interdit que votre majesté a lancé contre les cloches, comme des criminels qui ont heurté les tympans délicats de votre majesté. Des cloches qui annoncent au ciel joie et douleur terrestre. J'ai du chagrin, mon père. Du chagrin. Alors, la reine est morte, disiez-vous. Parlant de son travail, Michel s'exprime ainsi. Un voyage intérieur. Mon expérience avec les marionnettes a débuté comme un départ en voyage. Le voyageur, je ne parle pas du touriste, choisit un certain moyen de transport,
un certain but, cela n'a pas vraiment grande importance. Ce qui lui importe surtout, c'est l'état de voyageur. Mon moyen, ce sont les marionnettes. Le but, difficile à dire. Comment le définir? Comme l'horizon, il me fuit sans cesse. L'état, c'est l'état de poète. Poète? On pourrait voir là une certaine vanité. Pas dans le sens où je l'entends. Comme pour le voyageur, cet état n'est pas défini par la distance parcourue. Il naît de l'acte de partir. Il ne s'agit donc pas d'être reconnu comme tel, mais d'être, c'est-à-dire de vivre cet état. Voici ce que les Panalals Puppets écrivent au sujet des contes. Le conte a un caractère sacré. Puisé à la source d'une sagesse originelle, il apporte à l'âme une nourriture qui la touche au plus profond d'elle-même. Le conte n'est pas moralisateur. Il montre les aspects de la destinée humaine et les forces positives et négatives. Quand on demande à Michel Pérez-Gentil de se raconter, il utilise le « nous » dans un bel équilibre avec le « je », parce qu'il partage sa vie avec Tina